La Fondation SCP a rencontré et contenu certaines des entités les plus redoutables de l'histoire humaine, et même certaines qui existaient bien avant que nous, singes nus, ne parcourions la Terre. Ils ont mis la main sur des dieux anciens, des créatures humanoïdes dotées de pouvoirs mortels et plus d'un objet capable de provoquer la fin du monde tel que nous le connaissons. Cependant, tout ce qui se trouve à la Fondation SCP n'est pas nécessairement mortel ou dangereux. Parfois, un SCP n'a aucun objectif, si ce n'est de vivre sa vie, de se faire des amis ou même d'aider les gens. Ces entités préfèrent partager un repas et discuter avec vous plutôt que de vous dévorer pour le dîner. Pas d'ambition apocalyptique ici, juste de bonnes ondes. Aujourd'hui, nous allons jeter un œil à certains des SCP les plus amicaux de tous les temps. Pour commencer, voici un SCP qui est aussi doux que triste. Une rencontre avec SCP-4999 signifie probablement que votre fin est proche. Ce n'est pas parce qu'il va vous tuer, ou même vous blesser, mais parce que 4999 rend visite aux personnes qui sont déjà à la porte de la mort. Se manifestant sous la forme d'une silhouette humanoïde vêtue de vêtements sombres, SCP-4999 apparaît à une personne environ 20 minutes avant sa mort, à condition que le sujet soit éveillé et seul. Il s'assiera alors près de leur lit et leur offrira une cigarette. Il en allumera alors une pour lui-même et pendant qu'il fume, tiendra la main de la personne mourante ou posera une main réconfortante sur son épaule. Il restera là avec eux, apportant une sensation silencieuse de paix jusqu'à ce qu'il s'en aille. Il n'est peut-être pas amical au sens le plus traditionnel du terme, mais SCP-4999 fait preuve d'une grande gentillesse et de compassion en veillant à ce que personne ne meure jamais seul. Bien que certains des SCP les plus amicaux soient insérieux, d'autres sont plutôt farfelus. C'est le cas de SCP-2991. L'entité est une écharpe rayée multicolore capable de changer de longueur. L'écharpe semble être consciente et se comporte de manière docile, communiquant en se formant en lettres pour épeler des mots. L'écharpe aime l'attention et s'ennuie si elle reste trop longtemps dans sa boîte de confinement et elle a exprimé le désir de jouer. Interrogée sur sa création pour le divertissement, l'écharpe a acquiescé avant de s'enrouler autour de la main de l'intervieweur et de s'endormir. Elle ne semble pas avoir d'autre centre d'intérêt que de jouer et de passer du temps enroulée autour des gens pour les garder au chaud et confortables. C'est essentiellement une écharpe ordinaire, sauf qu'elle peut bouger toute seule et qu'elle recherche la compagnie des humains. Ça nous paraît vraiment très amical. Certains SCP sont des personnes parfaitement gentilles et sympathiques qui n'ont aucun contrôle sur leurs propres propriétés anormales et qui préféreraient probablement mener une existence ordinaire, sans aucune activité inhabituelle. Malheureusement, on n'obtient pas toujours ce qu'on veut et SCP-507 non plus. 507 est à toutes fins utiles un homme humain ordinaire à une exception près. Contre sa volonté, il se retrouve régulièrement téléporté dans des dimensions alternatives, apparaissant dans celle-ci et revenant dans la sienne d'origine apparemment au hasard. En dehors de ces événements étranges et stressants, 507 est un individu jovial qui aime rencontrer d'autres SCP et discuter avec les chercheurs de la Fondation à propos du paranormal. Mis à part ces sauts de dimension, il n'est pas différent de n'importe quel inconnu sympathique que vous pourriez croiser dans la rue. Alors que certaines entités, comme 507, se comportent comme un voisin pour la Fondation SCP, d'autres, comme SCP-131, ressemblent davantage à des animaux de compagnie. Tessante 31 fait référence à une paire de créatures surnommées les iPods, deux créatures en forme de gouttes d'eau d'environ 30 cm de haut, l'une orange et l'autre jaune, avec un seul œil bleu au centre de leur corps. Leur intelligence a été comparée à celle de chats domestiques ordinaires et ils sont très curieux, adorant se promener dans l'installation et observer ce que tout le monde fait. Ils apprécient l'attention et l'affection et en recherchent davantage auprès de ceux auxquels ils s'attachent, les suivant partout comme un chiot perdu. Ils peuvent sembler étranges au premier abord, mais leur comportement est tout simplement adorable. Et comme vous le savez peut-être grâce à certaines de nos autres vidéos, lorsque certaines anomalies mortelles comme SCP-173 s'échappent, ils peuvent intervenir et sauver des vies. Ils ne sont pas seulement adorables, mais aussi héroïques. Parfois, un SCP bien intentionné peut involontairement nuire au personnel de la Fondation. C'était le cas pour SCP-2337, un râle déjeuner mâle capable de vocalisation suffisamment forte pour causer des dommages auditifs permanents. Malgré sa capacité, il ne l'a jamais utilisé pour nuire délibérément durant sa détention par la Fondation. Au lieu de cela, il souhaite simplement discuter avec le personnel parlant dans une langue similaire à l'anglais.
L'oiseau, qui répond au nom de Dr Spanko, est très coopératif et toujours enthousiaste à l'idée de parler avec le personnel de recherche, particulièrement ravi lorsqu'on l'appelle par son nom. Il peut être un peu bruyant de temps en temps, mais qui ne l'est pas. Il n'est pas malveillant, juste enthousiaste. Parfois, les bonnes intentions d'un SCP ne sont ni mal interprétées, ni involontairement nuisibles, mais simplement aussi utiles qu'elles étaient censées l'être. Voici SCP-662, une petite clochette en argent qui, lorsqu'on l'agite, fait apparaître un majordome britannique classique, petit, bien habillé, nommé Monsieur Deeds. Monsieur Deeds s'adressera à la personne qui a sonné la clochette en utilisant son nom et son titre et exécutera des tâches pour elle. Il est extrêmement poli, et même lorsqu'on lui confie une tâche qu'il ne souhaite pas ou ne peut pas accomplir, il refuse avec le plus grand respect. Son style d'amabilité est peut-être plus formel, mais il est tout de même une excellente compagnie, et nous avons entendu dire qu'il prépare un cocktail redoutable, ou dans ce cas, un excellent cocktail également. Beaucoup des SCP les plus agréables à côtoyer ressemblent à des animaux de compagnie, mais très peu ont été délibérément conçus pour vivre chez quelqu'un en tant que compagnon. SCP-111 est une exception. 111 fait référence à une espèce d'invertébré ressemblant à des escargots, également appelés escargots-dragons. Contrairement aux escargots ordinaires, ces créatures sont à sang chaud, très intelligentes et capables de cracher du feu. Bien qu'ils doivent être manipulés avec précaution, les nouveau-nés sont capables de s'attacher à leurs propriétaires comme d'autres bébés animaux et ils feraient probablement un animal de compagnie charmant pour un foyer inifugé. Malheureusement, étant tous sous la garde de la Fondation, il est impossible de le découvrir par vous-même. Certains des SCP précédents dans cette vidéo ressemblent à des animaux de compagnie ordinaires, mais SCP-529 est en réalité un animal de compagnie ordinaire avec une petite particularité anormale. SCP-529, ou Josie, est un petit chat domestique avec des rayures grises de type tigré et seulement la moitié d'un corps. Ne vous inquiétez pas, elle n'est ni blessée ni souffrante. Pour une raison inconnue, l'arrière de son corps, de la queue jusqu'au bas de sa cage thoracique, est absent. L'endroit où le corps du chat se termine apparaît d'un noir absolu à l'œil nu et absorbe la lumière. La zone ne semble pas être invisible, elle n'existe tout simplement pas. Malgré cela, Josie ne ressent aucun effet indésirable et se déplace comme si l'arrière de son corps était toujours là. Josie est libre de se promener dans l'installation, ronronnant, jouant avec des ficelles et des souris en jouets, quémandant des morceaux de fromage et se frottant contre les jambes du personnel pour attirer l'attention. Des créatures comme Josie la demi-chatte apportent un regain de morale à ceux qui les croisent. Mais des entités comme SCP-5, 1094 peuvent offrir des avantages matériels à la vie de ceux qu'elles rencontrent et les aider à changer pour le mieux. Et SCP-5094, ou Mademoiselle J, est le personnage principal d'un jeu éducatif pour enfants sur CD Mémoire Morte, intitulé « L'école des petits génies de Mademoiselle J ». Mademoiselle J, qui est incapable de quitter le programme informatique, n'a qu'un seul intérêt, éduquer les autres. Elle peut enseigner à un élève donné presque toutes les matières, de la physique des particules à la sculpture cubiste. Elle dispense ses cours sur plusieurs jours, pouvant aller jusqu'à 30 heures, avec des pauses pour les repas et des passages aux toilettes répartis tout au long de la session. Les sujets de test ayant étudié avec Mademoiselle J l'ont décrite comme leur meilleure enseignante. Elle a aidé un membre de la classe D à quitter la Fondation pour une carrière dans l'étude de la justice pénale. Elle a même reconnu un ancien élève, aujourd'hui jeune chercheur à la Fondation, et a exprimé sa joie de voir le chemin qu'il avait parcouru depuis sa première leçon avec eux. Beaucoup des SCP les plus amicaux possédant une grande quantité de connaissances qu'ils sont impatients de partager, et l'un des plus enthousiastes est SCP-1867 ou Lord Theodore Thomas Blackwood. Lord Blackwood se présente comme un explorateur et naturaliste britannique ainsi qu'un vétéran de guerre, ce qui est un peu déroutant étant donné qu'il est aussi une limace de mer néon mesurant seulement 11,7 cm de long. Malgré cela, il aime raconter à quiconque veut bien l'écouter les histoires de ses anciennes expéditions dont il a pu fournir de nombreuses preuves. Lord Blackwood est heureux de divertir et de raconter des histoires captivantes d'aventure à tous ceux qui souhaitent écouter les récits d'une limace de mer. Si vous aimez les histoires et appréciez la compagnie de Lord Blackwood, vous voudrez aussi découvrir SCP-0-120. 0123, 0 est un simple livre à couverture rigide verte sans étiquette qui n'a rien d'étrange à première vue. Lorsqu'il est ouvert, la phrase « Un héros est né » peut être vue sur la première page que le lecteur regarde et le reste des pages semblera être vierge. Les véritables effets anormaux du livre ne se manifestent que lorsque le lecteur s'endort. Là, ils se retrouveront dans un monde fantastique en tant que protagonistes de leur propre histoire d'aventure.
Le monde onirique semble réel, aussi réel que le monde éveillé, et l'histoire est adaptée aux intérêts du lecteur. Dans les rêves, un homme barbu vêtu d'une cape verte apparaît, connu sous le nom de gardien des livres, et il agit comme la voix du SCP-01230. Il est serviable et bienveillant, offrant des conseils aux rêveurs et essayant de s'assurer qu'ils passent un moment merveilleux dans leurs rêves. Juste avant que le rêveur ne se réveille, l'homme lui fait ses adieux avec tristesse et lui demande de revenir bientôt, s'il vous plaît. Il semble que le livre et son gardien ne souhaitent rien de plus que d'offrir au lecteur une expérience incroyable et la chance de vivre leurs rêves les plus fous en tant que héros de leur propre histoire. En parlant d'objets qui aident les gens à réaliser leurs rêves, SCP-2203 se consacre à l'accomplissement des rêves romantiques dans le monde éveillé. 2203 est une machine testeur d'amour standard qui, lors de son utilisation, délivre une carte avec le nom et l'adresse d'une personne ainsi qu'un petit conseil sur la façon de l'aborder. Cette personne est censée être l'âme sœur du sujet, et lorsque le sujet approche la personne choisie, il découvre qu'il y a une étincelle immédiate. Les participants ayant recherché leur partenaire assigné ont trouvé un conjoint, un amant ou un meilleur ami pour la vie. Ils refusent de suggérer des partenaires aux personnes ayant des antécédents de violence domestique, indiquant ainsi que son intention est de ne faire que des correspondances qui seront heureuses, saines et sûres. Nombre de ces SCP amicaux montrent une forte volonté d'aider autrui par tous les moyens. Peu d'entre eux manifestent ce désir plus fortement que SCP-295. 2295 est un ours en peluche rapiécé en fibres synthétiques et coton. L'ours s'active lorsqu'il est près d'un humain ayant subi un traumatisme majeur à un organe. Il produira des ciseaux, du fil blanc, des aiguilleuses à coudre ou un crochet et fabriquera une version en peluche de l'organe malade. L'organe endommagé sera remplacé par cette nouvelle création. On dirait que c'est le début d'une histoire terrifiante, mais ce n'est pas le cas. L'organe empaillé fonctionnera parfaitement, défiant toutes les lois connues de la médecine et de la science. L'ours veut tellement aider que, s'il n'y a pas de matériaux utiles à proximité, il utilisera la bourre et le tissu de son propre corps pour fabriquer ses organes. Lorsque l'ours est incapable d'aider un sujet, il fera tout ce qu'il peut pour le réconforter et le rendre heureux, et il a même été vu en train de prendre le sujet dans ses bras et de pleurer s'il ne peut rien faire d'autre. Par-dessus tout, l'ours veut simplement aider à soigner les blessés et les malades. Sans aucun doute, cependant, le SCP le plus amical que la Fondation ait jamais rencontré est SCP-999, également connu sous le nom de Monstre Chatouille. 999 est une grande masse de gelée orange qui ne souhaite rien d'autre que jouer, socialiser et rendre les gens heureux. Son comportement a été comparé à celui d'un chien, appréciant la compagnie des humains et des autres créatures. Il suffit de toucher sa surface gluante pour améliorer l'humeur d'une personne et la créature manifeste un intérêt particulier pour les personnes malheureuses ou souffrant de douleurs émotionnelles. Il refuse de manger de la viande et fait tout son possible pour éviter tout mal à ceux qui l'entourent, allant même jusqu'à prendre une balle pour sauver la vie d'une personne. 999 est tellement agréable à côtoyer qu'il a même réussi à apaiser la rage homicidaire de SCP-682, ne serait-ce qu'un instant. Les chiens sont peut-être considérés comme les meilleurs amis de l'homme, mais SCP-999 leur fait une concurrence féroce pour ce rôle. Bien qu'il voudrait probablement aussi être le meilleur ami d'un chien,